Les frigos, donc, c'est un lieu qui comporte, comme vous le savez ou non, pas mal de créateurs. Donc les créateurs, ça veut dire des peintres, des sculpteurs, des architectes, des photographes, des musiciens. Et ce lieu, c'est une pépinière extraordinaire. Nous sommes arrivés ici en 1985, on était étudiants aux Beaux-Arts et on s'est regroupés pour avoir un très grand local au sein de cet atelier collectif qui s'appelle Frigo 6 parce qu'on était 6 au départ et qui réunit maintenant 4 artistes avec des personnalités assez radicalement des fois différentes. Chanel, je ne fais pas dans la dentelle. C'est un peu comme un village aussi, hein, des gens qui peuvent se travailler ensemble, d'autres pas, ou même cohabiter, d'autres difficilement. Moi, donc Sacha, j'en fais partie depuis quasiment le début. Et j'ai mon atelier donc, au 4e étage de ce bel immeuble qui ressemble à, je sais pas à quoi, un village gaulois décrépit au milieu de tous les nouveaux immeubles du quartier. Dans mon travail, j'ai une forme d'outil qui me permet justement d'élaborer, de construire les questionnements qui m'intéressent à travers la figuration, qui est ce personnage sans visage, en fait, qui a une spirale à la place du visage. Et en fait, ça me permet aussi de parler de tout le monde et de ne pas stigmatiser particulièrement quelqu'un, même si des fois je peux faire le portrait d'une personne de façon réaliste, sans yeux et sans bouche. Mais, et aussi, dans mon travail, il y a cette présence systématique des mots dans l'image, de façon à construire quelque chose qui ne soit pas dans l'évidence et dans la simplicité, comme ce qui correspondrait éventuellement à notre société de consommation d'images et de produits, mais plutôt à arrêter le spectateur sur une scène, sur quelque chose qui se déroule devant ses yeux, mais qui n'est pas forcément parlant, et qui va l'obliger à prendre le temps et à enclencher les mécanismes de son esprit, et par le biais aussi de l'humour, en fait, d'envisager des seconds degrés, voire des troisièmes degrés, des références à d'autres choses, et un peu de jouer. Pour moi, la peinture est un jeu. Je travaille surtout du bois, sur le bois. C'est-à-dire que ma peinture est faite surtout sur du bois. Par contre, pour définir, la seule définition qui va coller réellement, c'est que c'est des figuratives et qu'il y a un petit côté, quand même, une volonté d'attirer le sourire au spectateur. Alors effectivement, je me peins pas mal parce que d'une part, c'est mon ego qui s'exprime à travers mes tableaux et donc là encore une fois, je suis bien obligé de passer par la phase hyper réaliste parce qu'il faut que ça me ressemble, autrement ça n'a aucun sens. Ensuite, à travers l'histoire, et donc je suis imbibé d'histoire de l'art, à travers l'histoire, tous les peintres sont passés par l'autoportrait parce que quand même c'était le modèle le moins cher et le plus accessible. Et en même temps, c'est un petit côté comme le portrait de Dorian Gray, c'est-à-dire que ça joue sur le temps. C'est le temps, c'est moi à travers le temps. C'est une manière de tracer l'évolution du temps. Alors en ce qui concerne les frigos, ça reste quand même, comme je disais tout à l'heure, ça reste quand même une sorte de village gaulois au milieu de toute cette agglomération qui se construit, qui grandit. On a l'impression d'être une île au milieu de l'océan déchaîné. Et ça reste une pépinière de nouvelles idées et d'art et de culture, parce qu'il y a énormément de passages, il y a énormément de créations. Et ça, c'est dû à la configuration du lieu. C'est pas un truc moderne où on prête un atelier à des artistes connus ou moins connus pendant 6 mois en espérant qu'en 6 mois, il va révolutionner la face de l'art. Beaucoup d'activités de la création dans le même endroit et qui ne soit pas quelque chose qui soit mis en forme par une entité ou une hiérarchie ou un pouvoir. Finalement, que ça se soit créé spontanément, donc avec
des artistes ou des personnes qui font des choses qu'on pourrait juger académiques ou standards ou moins intéressantes. C'est pas une place où se fait l'art contemporain, c'est un mélange qui représente vraiment un panorama de la création et de l'activité professionnelle autour de la création. Tout le reste, il y en a de partout, ça s'ouvre, ça s'écroule. Cette formule marche depuis 86, ça fait combien? Ça fait beaucoup, hein, je suis très mauvais en calcul. Alors ça fait plus de 30 ans, ce qui est quand même une preuve suffisante. Nous sommes dans une forme de recherche dans le domaine de la peinture et chacun, dans une ligne qui lui est personnelle, expérimente certaines possibilités. Chaque œuvre est vraiment un travail de longue haleine et l'art doit mûrir et la création. Alors l'art, en disant l'art, c'est pas que la peinture, même si je suis peintre, ça touche beaucoup de choses, même la musique, tout, les écrivains. Et donc voilà, donc le frigo dans sa configuration actuelle, c'est la seule manière de préserver ce contexte. Le lieu tel qu'il est, en gros, existe avec son activité à peu près maintenue depuis 32 années. Je pense que les 32 années à venir, ça devrait le faire. Après, bon, l'administration a cette force et cette pesanteur qui fait que dans 30 ans, on verra bien ce qui se passera. Et on y est. On tient la place. D'accord, merci. C'est joliment dit. C'est à la fois une surprise, puisque on ne s'attend pas à avoir un tel nid artistique en plein cœur de Paris, puis à côté de la BNF, qui est un autre style culturel. Moi j'habite le quartier, donc je connais, tout le monde connaît les frigos, je passe devant régulièrement. Donc ça m'a toujours intrigué et j'avais dans l'idée de venir. Et puis comme je suis passé, j'ai vu que visiblement il y avait quelque chose qui se passait, une journée porte ouverte. Donc, j'en ai profité pour venir. Les artistes sont connus pour être des personnes ouvertes, qui parlent facilement de leur travail, ou même d'aller vers les autres tout simplement. Et du coup, c'est ce qu'on a. On n'a pas été déçus pour ça aujourd'hui. Ah, ça c'est clair. Le monsieur qui sculpte au 5e étage, mais je ne sais plus son nom, qui fait des sculptures très réalistes. Et là, il était en train de travailler sur Bob Dylan. Si je pouvais résumer les frigos en 3 mots, ce serait accumulation, couleur et mots. Beaucoup de mots. Ça fait 15 ans que j'habite le quartier, j'avais jamais eu l'occasion, ou jamais pensé en fait venir. Et puis même aujourd'hui, ce matin, je me suis pas dit je vais venir au frigo. C'est juste que je me baladais, donc voilà. Voilà, exactement. Je ne regrette pas parce que c'était bien sympa.